Quand vous n'avez pas d'expérience pour le poste, mais si vous avez été shortlisté, c'est-à-dire si vous avez un entretien demain ou après-demain, ça signifie que le recruteur a identifié dans votre profil, quand même, si vous n'avez pas d'expérience, vous avez peut-être des aptitudes. Alors j'insiste, ce point est important parce qu'il est sous-estimé, on va dire, par 99% des candidats dans les procédures de recrutement. C'est souvent, et surtout pour les profils jeunes, mais pas que, vous vous dites, j'ai pas d'expérience, donc ça va être compliqué de postuler, je postule pas, ou vous posez la question, j'ai pas d'expérience, j'ai quand même été shortlisté, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? C'est pas parce que vous n'avez pas d'expérience que vous ne saurez pas faire le job. Et ça, on rentre dans le champ de ce que j'appelle les aptitudes. Les aptitudes, c'est votre capacité à faire les choses, même si vous n'avez pas d'expérience. Je vous cite un exemple. Je suis indépendant depuis 9 ans. Quand j'ai démarré, quand j'ai quitté le salariat il y a 9 ans, je n'avais jamais fait de formation, je n'avais jamais créé de site internet et de site d'e-commerce. Eh bien, par contre, je savais que j'avais des aptitudes pour le faire. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple. C'est-à-dire, du jour au lendemain, je suis devenu formateur pour former des groupes. Je forme à peu près 250 personnes par an. Donc je n'avais pas l'expérience, par contre j'avais les aptitudes pour encadrer des groupes, pour les motiver, pour concevoir des programmes intéressants. Voilà, donc je savais que j'avais pas l'expérience, mais j'avais les aptitudes. Donc pour vous c'est pareil, posez-vous la question de vos aptitudes. C'est ok pour ce job-là, pour lequel vous avez décroché un entretien, vous n'avez pas d'expérience. Par contre, il y a plein de choses que vous saurez faire dans l'esprit, vous voyez, du demain matin à 9h. Okay. Je vous dis ok ce soir, c'est bon, le poste vous l'avez. Et les aptitudes, c'est de vous dire, j'ai pas l'expérience, je l'ai jamais fait, mais je saurais le faire. Voilà. Et donc d'essayer de lister toutes les compétences que vous pourriez mobiliser pour faire ce job pour lequel vous n'avez pas encore d'expérience. Et c'est là-dessus qu'il faut construire à la fois votre confiance, mais à la fois votre discours, sans tromper le recruteur en disant monsieur, c'est vrai que je n'ai pas d'expérience dans ce domaine-là. En revanche, j'ai fait ça, ça et ça, et ça, je sais particulièrement bien le faire parce que, je sais pas, je suis bon en orthographe, parce que je sais rédiger, parce que je sais gérer une relation avec quelqu'un, donc la relation avec les clients ou sur la zone aéroportuaire, je saurais faire. Vous voyez, c'est de construire un discours positif sur vos aptitudes.